Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus nous rejoindre sur cette conférence. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va vous parler d'une transformation assez forte opérée par le groupe Saint-Gobain. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Mouton, qui est directrice générale d'Omni4U, qui est une filiale du groupe Saint-Gobain et qui porte un projet ambitieux qu'elle va vous dévoiler tout à l'heure et qui mêle, je dirais, un certain nombre de nos problématiques en termes de relations clients, que ce soit transformation du modèle, gestion du parcours client et multiplication des points de contact. Alors, quelques mots pour vous présenter Odigo, parce que peut-être que cette marque vous est un petit peu inconnue aujourd'hui. Alors, c'est une jeune marque pour une entreprise qui a déjà plus de 30 ans, puisque c'est la marque issue de Prosodie Capgemini, qui gère depuis une trentaine d'années donc une solution de gestion des interactions clients qui portait le nom d'Odigo, et Odigo est devenu la marque générique. Donc voilà, un gros lancement en début d'année avec un nouveau nom, un nouveau site internet et une forte ambition, notamment à l'international, après 30 ans de règne en France. Quelle est notre ambition? Notre ambition à nous, en adressant finalement des grandes entreprises et de la relation client distante, c'est de retrouver dans cette distance une forme d'intimité et de proximité qu'on a pu connaître par le passé dans des boutiques de quartier ou chez notre boulanger. Donc on est vraiment dans cette ambition-là qui est la distance ne doit pas être un frein, à la personnalisation, à la contextualisation et à un rapport de proximité. Odigo aujourd'hui, c'est plus de 3 milliards d'interactions gérées par an. C'est plus de 200 clients grands comptes dans 17 pays. Et nous sommes toujours une filiale du groupe Capgemini qui a acquis l'activité en 2011. Alors, juste rapidement pour vous dresser un petit peu ce que nous, on estime être vraiment les enjeux d'aujourd'hui pour la relation client et qui vont faire écho au parcours traversé par Saint-Gobain. Il y en a un premier qui pour nous est important, qui est finalement à l'ère de l'omnicanalité. Ce n'est plus l'entreprise qui décide, c'est le client. Et le client aujourd'hui, il est sur son mobile et il a accès à tous les canaux. Donc le canal, ça ne doit plus être une question. C'est plus une question pour lui. Donc ça ne doit plus être une question pour l'entreprise. Et le grand enjeu des entreprises, c'est d'être là où le client l'attend. Et c'est là où on mêle, en effet, du physique, du digital, du téléphone, de la proximité et de la distance. Le deuxième enjeu, c'est qu'on voit apparaître beaucoup de technologies, on voit apparaître beaucoup de nouveaux outils. On parle beaucoup d'automatisation. On est convaincu qu'à chaque use case correspond une réponse. Et que pour ça, il faut bien faire le choix entre des choses qui peuvent être automatisées, qui vont faire gagner du temps et de la pertinence, et puis des choses qui vont continuer à requérir de l'intelligence émotionnelle et l'intervention d'un être humain. Le troisième point, c'est que notre métier, finalement, c'est de s'assurer que le client ait la bonne réponse, et il l'évite. Donc le cœur de notre activité, c'est bien de faire correspondre au mieux la requête du client à la personne ou à l'outil qui va la traiter. Enfin, on est convaincu également qu'un agent heureux fait un client heureux, et on n'est pas les seuls à en être convaincus, les chiffres le prouvent. Donc on porte une attention toute particulière, en effet, au confort qu'on va pouvoir apporter à l'agent dans l'exercice de son métier au quotidien. Et enfin, notre métier, c'est de vous aider à faire le vôtre, et c'est de vous aider à atteindre aussi les objectifs business qui sont les vôtres, en vous accompagnant et en mettant à votre disposition les outils les plus adéquats. Donc, un portfolio très large qui va permettre d'accompagner l'ensemble du parcours client, de la collecte au traitement, à l'engagement client, en passant par la qualification et le routage. Mais ça, on pourra vous en dire plus sur notre stand à l'issue de la conférence. Et voilà quelques références. Donc, on est présent sur un petit peu tous les secteurs d'activité, beaucoup sur le secteur public, la banque, l'assurance et de plus en plus à l'international. Mais voilà, ce n'était pas à moi de préempter le micro. Donc, je vais laisser la parole à Muriel Mouton, directrice générale d'Omni4U, qui va vous expliquer un petit peu le parcours de Saint-Gobain et les enjeux qu'elle porte aujourd'hui dans ce groupe. Merci Claire.
Voilà, alors je suis là pour, dans la petite demi-heure qui vient pour vous expliquer un petit peu comment Saint-Gobain... pardon ? Plus près. Pardon, vous m'entendez bien? Ça va? Bon. Comment Saint-Gobain, leader mondial de l'habitat, très entreprise B2B du bâtiment, devient... j'ai pris une image un petit peu inédite, devient un peu un acteur dans le B2C2B. C'est un peu aussi une transformation. Et comment on fait ça? En mettant le client particulier vraiment au cœur de la relation. Pour vous replacer un petit peu dans le contexte, donc Saint-Gobain, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même une grande entreprise française qui est très présente dans l'industrie, qui a beaucoup de marques. L'origine, c'est fabricants de verre. Et avec les rachats successifs, possède la marque Isover pour l'isolation, Placoplâtre, Weber, et toute une série de marques très présentes dans l'industrie du bâtiment et aussi dans la distribution, parce que Saint-Gobain, pour ceux qui ne le savent pas, possède aussi Point P, La Paire, CDO, Brossette et un ensemble de distributeurs très spécialisés B2B, parce qu'en fait, nos premiers clients sont les artisans, les clients de Saint-Gobain Distribution. Donc on a ce contexte un peu historique où on est une boîte B2B. Or, il y a quelques années, et effectivement Claire le dit, on est face à un contexte où le client particulier, le consommateur, est de plus en plus informé, averti, même dans un domaine des travaux, acquiert une connaissance des méthodes, des produits, des prix, qui du coup déstabilisent un petit peu le professionnel du bâtiment, le traditionnel artisan, l'entreprise générale de bâtiment, qui se retrouve forcément impacté. Donc face à ça, nous, nos clients historiques, ce sont les artisans, on s'est dit comment on réagit à cette histoire. Donc notre histoire à nous, je vous l'ai dit, c'est du B2B2C. Nous vendons à des artisans qui installent des produits chez les particuliers et avec un réseau de distribution qui sont le lieu de rencontre de nos artisans. Et donc on a fait une évolution un petit peu stratégique où on devient un peu en complément, ça ne remplace pas du tout notre métier de base, une entreprise aussi un peu B2C2B, où on va utiliser la marque Saint-Gobain pour parler aux particuliers. Donc ça, c'est un peu les éléments de contexte. Ce que l'on a fait, il y a quelques années, ça a démarré il n'y a pas très longtemps, ça a 3 ans, cette complément d'activité qui est d'aider le particulier à réaliser son projet d'aménagement, de rénovation de travaux. On a commencé par créer une marque qui s'appelle Only You, dont je suis responsable aujourd'hui, qui existe toujours, qui est un peu une plateforme d'intermédiation, une plateforme de mise en relation entre le client professionnel, que l'on connaît bien, et le client particulier que l'on découvre. Et l'objectif, c'est de mettre en relation ce professionnel du bâtiment, quel qu'il soit, avec les clients particuliers, à travers un site internet et un centre d'appel. J'y reviendrai après. La deuxième initiative qu'on fait, c'est d'avoir créé ou changé des showrooms, des magasins, qui sont traditionnellement des lieux d'accueil de nos clients professionnels, artisans, mais qui de plus en plus accueillent aussi le particulier, parce que le particulier a besoin d'être inspiré. Donc nous avons transformé des showrooms de Point P et puis créé une marque Envie de salle de bain pour les magasins de CDO Brossette, qui sont traditionnellement des distributions de sanitaires. Et troisième étape, donc ça c'était en 2017, et l'année dernière, nous avons lancé un site internet qui s'appelle saintgobain.fr, qui était le site B2C de Saint-Gobain. Il y a un saintgobain.com qui est le site corporate. Et puis, en fait, on s'est dit, comme on veut adresser le particulier de façon plus large et le contacter, pas seulement quand il est dans le point de vente, mais quand il est sur Internet, parce que c'est quand même le premier canal d'information dans beaucoup de choses, et en particulier quand on a des projets de rénovation d'appartements ou de maisons. Et donc, on a créé un site saintgobain.fr. Ça, c'était les premières étapes. Le site a pile 1 an. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, en fait, puisque hier, il a changé de nom pour justement se rapprocher de plus en plus du client final. Parce que Saint-Gobain, c'est une entreprise très connue, mais très B2B, très corporate, qui n'est pas très proche du client final. Donc mais en revanche, la marque, elle est très importante parce qu'elle rassure le client. C'est une grande entreprise française, les vitres de Versailles, une marque un peu sociétale, patrimoniale, responsable, très forte, mais qui a ce côté un petit peu distant. Et donc, dans la volonté de se rapprocher de ce client final, on adosse en fait un nom qui est La Maison, avec une identité visuelle propre. Et le site est devenu La Maison Saint-Gobain hier. Donc, c'est vraiment une activité très, très récente.
Donc pour revenir un petit peu sur ce qu'on a fait, sur cette évolution, on s'est attaché dans ces dernières années à vraiment suivre le parcours client particulier quand il a besoin de commencer des travaux. Donc comme tout un chacun, j'imagine vous êtes tous passés par là, vous commencez par vous inspirer, vous allez sur des sites Pinterest, House ou des revues de déco. Ensuite vous commencez à être un peu plus friand et conscient de ce que vous voulez faire. Donc après, il y a la question budget qui vient très rapidement. Puis la question, je démarre mon projet, donc j'ai besoin de conseils. J'ai besoin de trouver un professionnel. Alors ça, c'est la grande question et c'est pour ça qu'on a fait OmniU. Et puis ensuite, j'ai besoin de m'inspirer, d'acheter les produits et puis de démarrer mon chantier, d'être accompagné. Donc c'est un petit peu ce qu'on a résumé sur cette frise. Donc dans l'approche, la démarche qu'on a eue ces dernières années, c'est de toucher tous ces points de contact avec le client et d'essayer de voir à chaque moment du parcours qu'est-ce qu'on peut faire. Donc la première chose qu'on a faite, c'est, je vous disais, c'est le moment, enfin c'est pas la première, mais en tout cas on s'est dit le particulier il a besoin de points d'inspiration pour acheter ou faire acheter ses produits. La plupart du temps dans notre business model, c'est plutôt l'artisan qui achète les produits et qui les pose chez le particulier, mais on peut aussi imaginer que le particulier achète lui-même ses produits. Donc pour ça, on devait un petit peu transformer nos points de vente. Je vous ai juste mis quelques photos. On a créé donc une enseigne qui s'appelle Envie de salle de bain, qui est spécialisée, comme son nom l'indique, par la vente de salles de bain. Et puis, nous sommes en train aussi de transformer des showrooms.p. On n'a pas créé une autre marque, mais pour accueillir davantage le particulier. À date, on a 25 points de vente en France de Envie de salle de bain sur à peu près toute la France. Celui de Paris, il est boulevard Richard Lenoir, près de Bastille. Et puis on prévoit d'en développer comme ça une quinzaine par an pour atteindre environ 100-120 magasins d'ici 3 ans, 5 ans, ou 3 à 5 ans. Et puis les showrooms.p aussi se transforment à raison plus modeste d'une dizaine par an. Donc un magasin nouvelle génération pour accueillir le particulier, ça ressemble à ça. C'est beaucoup plus inspirant que ne l'étaient les traditionnels magasins de bricolage que vous pouvez connaître, parce qu'on a besoin à la fois de donner envie, donc d'être attirant, de présenter des produits un peu sympas, de les mettre en œuvre. Là, c'est des produits de salle de bain, des gammes de robinets. On a un accueil aussi très chaleureux où au-delà, en plus de cet univers un petit peu bien mis en scène, on va dire, de manière attirante, la relation client, elle est fondamentale. Donc, on a aussi un accueil, je vais revenir, central pour vraiment accueillir le client et l'aider à réaliser son projet. Donc, c'est le premier point de contact en magasin avec les vendeurs. Le deuxième point de contact, c'était effectivement cette démarche un peu compliquée parfois de trouver un professionnel du bâtiment. Alors soit on le connaît déjà, parce qu'on travaille avec lui depuis longtemps, soit on fait appel au bouche à oreille, et c'est souvent ce qui marche, mais souvent on n'a ni l'un ni l'autre, et donc c'est pour ça qu'on a créé cette marque OmniU, qui est en fait une plateforme d'intermédiation. Donc c'est un site internet à la base qui permet de trouver des artisans de confiance. Alors, l'unicité ou la différenciation qu'on a par rapport à beaucoup de nos concurrents, c'est que nos artisans, ce sont nos clients. Donc on les connaît. Et donc on peut les recommander plus facilement à des clients particuliers. Donc nous avons créé cette marque, OmniU, il y a 3 ans, qui est donc ce site internet qui propose la mise en relation avec différents types de professionnels du bâtiment, parce que ça peut être un artisan seul, ça peut être un architecte, ça peut être aussi un expert projet habitat, où dans ce cas-là, on accompagne le particulier dans sa démarche de bout en bout, et on a quelqu'un qui fait un peu ce que j'appelle la nounou des travaux et qui accompagne le client depuis tout le début de son projet jusqu'à la fin, y compris en faisant un suivi de chantier régulier. Donc c'est différents types d'interventions, d'accompagnement du client, personnalisés selon les besoins de chaque type de consommateur. OmniU, donc c'est ce que je disais, c'est que l'avantage qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de clients artisans qu'on connaît bien, puisque ce sont nos clients au quotidien. On les sélectionne, on les qualifie, et ce qui nous permet de les recommander à nos clients particuliers. On a aujourd'hui plus de 3000 artisans qui ont adhéré à OmniU, qui est un programme aussi qui permet de mettre en relation avec ce client. Et puis, très important aussi,
et c'est ce qui nous différencie aussi de pas mal de gens, c'est qu'on a ce contact de centre d'appel, parce qu'en fait, on pourrait juste imaginer qu'on laisse un projet sur Internet et puis ensuite on l'envoie à des clients professionnels, mais souvent le contact n'est pas forcément qualifié et pas forcément précis, ou c'est des gens qui veulent plutôt trouver des devis en ligne et pas forcément, n'ont pas de projet à la clé à réaliser. Donc on a créé un centre d'appel à Reims de 25 téléconseillers à ce jour, qui rappelle individuellement chaque client qui dépose donc un projet avec un numéro de téléphone, qui a cette fonction de conseil, qui effectivement dans cette démarche, c'est un appel téléphonique qui dure environ 5 à 10 minutes, qui permet au particulier de préciser son besoin, de s'assurer qu'effectivement la nature des travaux ou comment ça peut se passer chez lui, et puis ensuite on envoie à nos professionnels que l'on a dans notre base client. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est Odigo qui nous accompagne dans la technique de ce centre d'appel depuis sa création il y a 2 ans et demi. Voilà, et c'est très important d'avoir ce contact humain qui vraiment rassure le consommateur dans la relation qu'on peut avoir avec lui. Troisième étape dans ce parcours, je reprends toujours ma frise du démarre. Donc on était dans la recherche de professionnels. Et la troisième étape de Saint-Gobain, c'est de couvrir les démarches en amont de ce parcours, cet besoin d'inspiration, de recherche de solutions, de conseils. Et c'est pour cette raison que nous avons créé un site qui s'appelait saintgobain.fr et qui s'appelle depuis hier lamaisonsaintgobain.fr. Ça, c'est un site assez riche qui existe depuis 1 an, mais qui est enrichi tous les mois de beaucoup de contenu, à la fois d'inspiration, de conseils de comment réaliser ces travaux ou comment faire réaliser ces travaux, et puis d'accompagnement, puisque dans la maison Saint-Gobain, on embarque la marque Omliou que nous avions créée au démarrage, d'accompagnement du client. Donc ce site, je vous invite à aller le voir, je ne voulais pas vous le démontrer, mais en résumé, il y a plus de 70 solutions d'aménagement adaptées à chaque type de pièce de la maison. Donc on a une approche très consumer-centrique, parce que le consommateur raisonne en disant je refais ma cuisine, ma salle de bain, mon salon, je fais une extension de maison, etc. Donc on a comme ça imaginé plus de 70 solutions qui sont adaptées à chaque type de besoin, à chaque style. On a déterminé 8 styles de décoration différentes et qu'on applique sur chacune de ces solutions un petit peu inédites. Et on va jusqu'au bout, on les décortique, parce que dans chacune de ces solutions, on explique combien ça coûte, combien de temps ça prend, quels matériaux on doit acheter, où on peut les trouver. Et c'est vraiment une espèce de solution clé en main dont vous pouvez vous inspirer pour réaliser votre propre aménagement chez vous. Après, il y a des centaines d'articles plus traditionnels de conseils et de solutions sur chacune des thématiques de la maison, de travaux. On a une rubrique, évidemment, parce qu'on s'appelle Saint-Gobain, et Saint-Gobain est très porté et très soucieux de réaliser l'avenir de tous et le bien-être de chacun. Et donc, on a une grande rubrique sur comment on garantit le meilleur confort chez soi, d'isolation thermique, d'isolation phonique, de sécurité, d'esthétique, etc. Et puis une partie guide travaux, qui vient d'être enrichie récemment et qui est très très riche. Donc c'est vraiment un site, une plateforme où on trouve absolument tout ce qu'on a besoin de trouver pour faire ces travaux. Et puis, pour terminer, donc, je vous ai dit, on embarque la marque Omliou, donc cette marque qui accompagne, qui opère le service d'accompagnement dans la maison Saint-Gobain. C'est ce qui nous permet d'être vraiment présents sur effectivement tout ce parcours. Voilà un petit peu en résumé ce que je voulais vous dire sur ce qu'on a pu faire. La suite, elle n'est pas construite, elle n'est pas écrite, mais si vous me réinvitez l'année prochaine, vous rendez-vous pour la suite de ce qu'on pourra faire, puisque vous avez compris, on est vraiment en plein dans cette démarche, c'est tout neuf. Donc on est en train de construire cette nouvelle relation avec le client. Voilà. Merci Muriel. Alors je pense que voilà, ce qu'on voulait illustrer aujourd'hui, c'était vraiment à la fois cette transformation, mais aussi cette notion de parcours client où de nouveaux canaux et de nouveaux points de contact peuvent venir enrichir la proposition de valeur de l'entreprise. Donc il est un peu tôt pour en tirer des bilans, mais on se retrouvera l'an prochain. Néanmoins, aujourd'hui, quels ont été les plus gros enjeux auxquels vous ayez été confrontés dans cette approche ? C'est une bonne question, parce que dans ce genre de transformation d'entreprise, et puis quand on s'adresse aux particuliers, en fait, je crois que le plus gros défi, c'est l'humain.
Parce que la technique, vous savez faire, on sait faire. L'informatique, ça fonctionne. La logistique, on sait faire. Et en fait, le plus compliqué, c'est de transformer des gens qui, alors dans nos magasins, ont l'habitude de parler à des clients professionnels qui n'ont pas du tout les mêmes attentes que des clients particuliers. Donc on a dû faire beaucoup de formation de nos vendeurs et vendeuses pour adresser un client, un consommateur. C'est pas la même approche. Au centre d'appel, c'est pareil. C'est un enjeu toujours un peu compliqué de bien former les gens pour qu'ils aient le bon discours, avec le bon ton, les bonnes questions, etc. Donc je dirais que dans la relation client, finalement, parce qu'au bout du bout, elle peut être digitale, elle peut être au téléphone, elle peut être physique, mais ce qui reste fondamental, je pense, dans la relation et dans le nom d'ailleurs qu'il porte, c'est vraiment cette interrelation entre hommes et femmes. Et c'est, je pense, l'enjeu humain était un peu compliqué et est toujours un peu compliqué chez nous à faire bouger. Merci. Est-ce que vous avez des questions peut-être pour Muriel, parce que... Alors moi j'en ai une autre. En fait, je me demandais, donc on a bien vu, hein, je pense que c'est un des points que j'ai exposé en introduction, il y a des points de contact qui peuvent être différents selon les étapes du parcours. On a vu que le téléphone, c'était vraiment pour requalifier un projet déposé lui-même sur Internet et qu'on mixe finalement le physique, le digital, le téléphone. Est-ce que vous envisagez dans un avenir proche ou lointain d'ouvrir d'autres types de points de contact, d'autres styles de canaux, le chat ou c'est... Le point de contact qu'on envisage en fait davantage, après, c'est d'être chez le client. Parce que là, en fait, on est à distance sur Internet ou par téléphone. On est physiquement dans des points de vente. Et en fait, l'étape d'après, c'est plutôt d'aller chez le client particulier, chez lui, pour lui vraiment personnaliser son projet. C'est beaucoup plus compliqué à réaliser, vous imaginez bien, parce qu'envoyer des gens, c'est toujours pareil, c'est de l'humain. Donc envoyer des gens, des professionnels qu'on maîtriserait chez le client particulier, c'est un gros enjeu financier aussi, forcément. Mais c'est vrai qu'on a créé déjà, on a un pilote en ce moment de ce qu'on appelle un coach travaux. Donc c'est vraiment effectivement quelqu'un qui va chez vous, qui prend les mesures, qui fait le diagnostic de type de rénovation qu'il faut réaliser, et puis le suivi au quotidien. Donc ça, c'est je pense, l'étape d'après. D'être présent aux côtés du consommateur final. Mais c'est un peu, avant on faisait la vente porte à porte, on en fait moins. Maintenant, c'est pas de la vente, mais c'est de l'accompagnement post-vente, en fait, du client chez lui. Et pendant, en plus, une longue durée, parce que les travaux, ça dure pas une semaine, bien souvent, ça dure plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et c'est vrai que garder cette relation vraiment personnalisée, un peu intime, parce que là, vous rentrez en plus dans la vie du client de façon plus personnelle, c'est un enjeu assez majeur pour nous. Compliqué à réaliser, mais je pense très différenciant et très novateur parce que ça n'existe quasiment pas aujourd'hui dans ce métier. Très bien. Je pense que voilà, c'est un bon exemple aussi d'équilibre pour moi entre une relation client qui est étendue, qui s'adresse finalement à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou qui est portée par l'ensemble des salariés, qui est un subtil équilibre entre du marketing de la marque, du repositionnement, etc. Après, en termes d'enjeux business, est-ce que vous avez déjà des éléments à partager sur ce que ça a pu apporter par rapport à vos objectifs business ? On ne les communique pas, c'est un peu tôt effectivement pour dire. Bon, l'enjeu de faire tout ça, vous avez compris quand même, effectivement, on ne le fait pas pour seulement le plaisir, c'est parce qu'on essaie de convaincre convaincre le consommateur, de l'informer davantage pour que lui puisse aussi éduquer d'une certaine manière les artisans à poser des matériaux plus nobles, plus innovants, plus chers. Et puis, évidemment, que les matériaux, ils viennent l'acheter chez nous. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu de développement de business indirect, parce qu'on n'a pas vocation à aller capter le particulier, mais de générer du business additionnel dans nos enseignes. Ça se compte en millions pour le moment. Pas encore en dizaines ou en centaines, mais c'est vrai que c'est un peu l'enjeu majeur. Il y a un enjeu, donc ça c'est un enjeu très business, effectivement, et puis un enjeu aussi de marque, d'évolution de marque qui elle, se compte pas en monétaire, on va dire. Très bien. Merci beaucoup Muriel. Est-ce qu'il y a des questions peut-être ?
Oui, bonjour. Je voulais savoir, par rapport à des concurrents, par exemple, je pense à des Leroy Merlin ou d'autres entreprises de ce type, des retailers qui travaillent aussi tout le parcours client, comment est-ce que vous réussissez à faire connaître vos services? Comment vous réussissez à recruter ces clients finaux qui vont aller sur Only You, qui vont aller sur vos espaces d'inspiration? Parce que le marché est très bataillé, donc comment faites-vous? C'est une très bonne question. C'est une bonne question. Alors, on a commencé. En fait, on le fait à travers notre marque. Je dois vous dire, en fait, ce visuel là que vous voyez, il n'est pas anodin. C'est notre futur visuel de campagne de com, parce qu'on va démarrer une campagne de communication pour nous faire connaître. C'est vrai que c'est un vrai enjeu parce que, alors, nous, on a l'avantage, on se fait connaître par les artisans. Parce qu'effectivement, les artisans, ils sont quand même 300 000 en France. Enfin, nous, on a 300 000 clients artisans, donc c'est eux qui parlent le mieux finalement de nous. Parce qu'effectivement, n'étant pas une marque B2C et on n'a pas les moyens d'un Leroy Merlin, ou en tout cas pas la stratégie pour communiquer. Mais bon, on commence. C'est aussi la raison pour laquelle on utilise la marque Saint-Gobain, qui est un petit peu nouveau pour communiquer, parce qu'effectivement, elle est quand même connue. Après, vous avez peut-être remarqué, les showrooms ne sont pas encore brandés Saint-Gobain. Ils restent brandés dans les marques d'origine parce qu'elles ont une certaine notoriété. Mais c'est vrai que c'est pas. Enfin, on démarre. On est vraiment tout neuf dans ce métier qui est un complément d'activité. Mais je vous ai annoncé qu'il allait y avoir une campagne de com quand même et un peu à base de ces visuels-là pour dire en gros utiliser Saint-Gobain et Only You pour éviter ça, que la girafe elle se prenne se conne dans le plafond. Un peu une démonstration en creux. Voilà. Il y avait une autre question, je crois. Oui, donc à travers votre stratégie, ça veut dire que, par exemple, vous allez être amené à avoir une base client grand public, à gérer cette base, etc. Comment vous conciliez ça, effectivement, avec vos artisans qui ont eu un contact privilégié avec ce type de clientèle et comment vous allez gérer cette relation, quoi? On commence juste, on démarre, puisque tout ça c'est un peu neuf. On a prévu d'avoir effectivement un échange direct avec les clients particuliers, mais en parallèle de la relation qu'ils ont avec le professionnel. Notre volonté, c'est vraiment pas de court-circuiter, c'est toujours de valoriser ce qu'il a. On est en train de monter effectivement un programme de communication parce qu'en plus on capte énormément de leads en fait de clients particuliers via nos sites. Et derrière, l'objectif, tout le monde ne démarre pas ses travaux tout de suite, donc on est en train de mettre en place un programme de contact par email assez simple pour effectivement garder ses clients dans une base et les réactiver au fur et à mesure, les mettre en contact avec les artisans, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on organise la mise en contact, en fait, soit par téléphone, soit par emailing. Donc c'est pas contradictoire, au contraire en fait, et on a en compte à la fois des clients professionnels et des clients particuliers, et on a aussi un projet d'un compte commun où on pourrait proposer à cette relation client entre le particulier et le professionnel de devenir une espèce de plateforme commune de contact. C'est pour demain, ça. D'autres questions, on a le temps, n'hésitez pas. Bon, je crois que vous avez un stand sur lequel on peut venir vous poser des questions dans un cadre moins public. Absolument, et on a même un jeu sur le stand, donc vous pouvez venir tourner la roue comme à la fête foraine et vous aurez droit à des jolis cadeaux. C'est vrai. On est le stand H26 I29. Je ne me suis pas trompée. I29. Ça se situe où? Bon, en même temps, on ne voit que nous, donc on est au centre. Hein. Vous avez une grosse bannière Odigo, et si vous regardez bien par terre, vous avez même des petites traces de pas qui vous y emmènent. Bon, bah écoutez, parfait. Je pense qu'on peut applaudir bien fort. Merci beaucoup.